Yo, salut les gens, vous voulez voir des animés traitant du monde de la musique parce que la musique c'est passionnant? Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour vous, car aujourd'hui on va parler de 5 animes de musique, cool à voir. Pour rappel, cette vidéo n'est pas un top, mais une présentation de 5 animes de musique cool à voir. Donc le premier anime présenté n'est pas forcément le meilleur, ou forcément le moins bon. Bref, vous m'avez compris. Sur ce, c'est parti. L'histoire est centrée sur un lycéen nommé Haruki Kitahara et de ses relations avec Satsuna Ogiso et Kazusa Toba dans le club de musique. Haruki Kitahara est un guitariste qui est chargé par son ami et président du club Takeya Lizuka de recruter de nouveaux membres. Il arrive à trouver 2 jeunes filles, une pianiste et une chanteuse. Ensemble, ils vont composer une musique pour leur école et rapidement des sentiments amoureux entre eux vont apparaître. C'est prenant, il y a des personnages attachants, il y a une histoire incroyablement riche en émotions, il y a des OST splendides, rien n'est à jeter dans ce White Album. Comme quoi il est possible de faire de super animés avec peu d'épisodes. Et ça c'est cool. Kirari Tsukishima est une jeune collégienne, très gourmande et naïve, âgée de 14 ans. Un jour, elle rencontre Seiji, qui est un célèbre chanteur appartenant au groupe Chips. C'est ainsi qu'elle en tomba follement amoureuse. Mais comment va-t-elle faire pour se rapprocher de lui? Elle va essayer de devenir une grande artiste par tous les moyens. Et c'est là le commencement d'une aventure longue et périlleuse. Heureusement qu'elle a son petit chat, Nassan, pour l'aider dans les différentes épreuves qui l'attendent. Alors oui, je sais qu'un bon nombre d'entre vous connaissent cet animé et que cet animé est vraiment niais, ne montrant pas vraiment la dure réalité du showbiz. Mais je me devais de le mettre ici car c'est l'un de mes premiers animés. Et mine de rien, ça a fait rêver bon nombre de gens dans mon entourage. Donc voici le pourquoi du comment Kirari est dans cette présentation. Dans le Japon contemporain, 2 jeunes femmes se rencontrent dans le train les conduisant à Tokyo. L'une va rejoindre son petit ami tandis que l'autre veut devenir chanteuse professionnelle. Inconsciemment, cette dernière est également à la poursuite de son petit ami, faire carrière dans la musique 2 ans plus tôt. Leur destination n'est pas leur seul point commun car elles ont le même âge et aussi le même prénom, Nana. Elles se séparent finalement à la descente du train. Plus tard, elles se retrouvent par hasard. Alors qu'elles cherchaient toutes les deux un appartement, trouvant avantageux de partager les frais de loyer, elles décident de vivre en colocation dans l'appartement 707. C'est une autre coïncidence car leur prénom Nana représente le chiffre 7 en japonais. Aussi différentes d'apparence que de caractère, Nana Ozaki et Nana Komatsu vont se lier d'une profonde et fusionnelle amitié, se complétant et se soutenant mutuellement à travers les différentes épreuves qu'elles seront amenées à traverser. Cet anime est un chef-d'œuvre. Donner un avis sur un tel animé pourrait paraître prétentieux de ma part. En effet, cette série a fait le tour du monde, fidèle à son exclusivité et à son originalité dans le genre, car Nana est un peu au monde du shoujo ce que Naruto est au shonen. C'est juste cultissime. Mais si vous voulez une critique de cette perle, allez voir cette vidéo qui est supra cool. Le lien est dans la description. Et l'un des plus gros points forts de l'animé et la musique, car les musiques sont Arima Kosei est un véritable prodige du piano. Enfant, il dominait tous ses rivaux en compétition et s'était déjà fait un nom dans le domaine musical. Mais après la mort de sa mère, il sombre dans une forte dépression qui l'amène à être dégoûté de son propre instrument. 2 ans après le drame, continuant de considérer sa mère comme insipide, Arima se contente de vivre sa vie sans réel but.
jusqu'à ce qu'il rencontre Miyazono Kaori, une jeune violoniste extravertie qui elle aussi semble exceller dans son art. Cet anime est juste merveilleux, la psychologie des personnages est hyper bien traitée, les relations nous semblant simples au début nous paraîtront complexes, l'univers de la musique avec ses côtés pervers et la pression familiale nous sont bien racontés dans cet animé, les clichés sont évités et le côté dramatique est bien exploité, donc c'est du très bon. Mais regardez Shigatsu wa Kimi no Uso, au moins pour sa fin, qui est magnifique. Shuei Amamiya est un garçon de bonne famille, dont le rêve est de devenir un grand pianiste, comme son père un jour. Il déménage de Tokyo pour aller vivre quelque temps chez sa grand-mère malade. Là, il y rencontre Kai Ishinose, un jeune garçon issu d'une famille pauvre, et devient son ami. Dans leur classe, pour être respecté, il faut aller jouer d'un piano abandonné dans la forêt, et que l'on dit cassé. Kai, qui se dit propriétaire du piano, se révèle être le seul à pouvoir en jouer, et est de surcroît très doué. Cette rencontre marque le début de l'apprentissage du piano entre les deux enfants talentueux. L'un fils de bonne famille, l'autre enfant des rues, mais ayant en commun une passion, le piano. Alors oui, c'est un long métrage d'animation. Et il faut aussi que vous sachiez que c'est mon tout premier long métrage d'animation, donc c'est légitime qu'il se retrouve dans cette vidéo. Piano Forest célèbre l'amitié entre deux garçons que tout oppose, mais unis par une même passion. À travers l'histoire de deux enfants, l'un autodidacte surdoué qui veut vivre son piano comme un jeu, et l'autre enfant studieux bête à concours de piano qui a compris le don prodigieux de son ami, on entend les grands classiques de Mozart, Beethoven ou Chopin. La partition est évidemment de grande qualité, le graphisme est épuré et réaliste. Cet anime célèbre le respect de la différence d'une manière originale. Piano Forest est grandiose, donc allez le voir. Donc sur ce, j'espère que vous vous abonnerez, j'espère que vous likerez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce, à la prochaine.